Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Deuxième vidéo sur les championnats du monde de cyclisme du côté de Bruges encore pour ce contre-la-montre. On va revenir dans cette vidéo sur les deux contre-la-montre juniors, garçons et filles, et puis sur l'épreuve par équipe. Ça c'est ce qu'on va commencer par ça même dans cette vidéo. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça je viens déjà de le dire, et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. On commence donc tout de suite par ces championnats du monde avec l'épreuve par équipe mixte. Je rappelle, 3 garçons, 3 filles qui se passent donc le relais. On va dire ça comme ça. C'est un petit peu particulier parce que là en plus le départ des filles était pas totalement à côté du départ des garçons. Il devait y avoir 200-300 mètres entre les deux zones, entre la zone d'arrivée et la zone de départ. Parce que les garçons partenaient de Knokke-Heist, ils allaient donc jusqu'à Bruges, et ensuite les filles partaient de Bruges pour faire une boucle autour de Bruges. Les Allemands qui ont été les plus forts à cet exercice, avec notamment Lisa Klein, Niklas Arndt, Max Walscheid, Lisa Brennauer, Nieke Krüger, et bien entendu l'homme qui prend sa retraite ce soir, Tony Martin. Tony Martin qui a encore été impressionnant avec Walscheid chez les garçons. Ils sont passés avec un petit peu de retard sur les Italiens, mais c'est un retard qui était d'une grosse vingtaine de secondes. Malgré tout, le problème des Italiens, ça a été leur équipe féminine qui a vraiment perdu beaucoup de temps et ils ont failli même ne pas monter sur le podium. Mais on peut saluer également le gros travail de Brennauer, de Klein. Aussi sur le contre-la-montre par équipe. L'équipe masculine était vraiment très homogène et Niklas Arndt a fait vraiment un gros relais avant de s'écarter aux alentours des 2 km. Et ça a été un peu pareil pour les filles, c'est-à-dire que c'était très homogène entre les trois. C'est mérité pour cette nation parce que c'était l'équipe la plus forte, hein, très clairement, et surtout la plus homogène. Il n'y avait pas forcément un mec au-dessus de tout le monde ou une fille au-dessus de tout le monde, c'était 2 très belles équipes de 3 concurrentes, et ils ont mis surtout la grosse équipe, hein, parce que ça n'a pas été le cas du côté de toutes les nations. Je continue avec les Pays-Bas, deuxième. Dommage qu'on n'ait pas eu d'autres garçons. Parce que bon, Bokeh Mollema et Bouman, c'est un peu léger. Mais heureusement qu'il y a eu les filles. Bien entendu, Van Dijk, Van Vleuten, Rejan Marcus, toutes les 3 qui avaient déjà fait le contre-la-montre individuel. Ça a peut-être avantagé également au niveau de la connaissance du parcours, même si, quoi que je dis une connerie, parce que du côté des filles, le parcours était quand même en grande partie différent. Du côté des néerlandaises, ça s'est bien passé, hein, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'accro. Les garçons, ils sont passés à 40 secondes des Italiens, donc à une vingtaine de secondes des Allemands, et ils reprennent quand même une grosse dizaine de secondes, on va dire, les Néerlandaises. Donc non, bon travail. Dommage encore une fois que du côté des garçons, il n'y avait pas un mec en plus, un Tom Dumoulin, mais en ce moment convalescent, et c'est vrai que je pense qu'il aura manqué aux Pays-Bas Tom Dumoulin dans l'équipe masculine. Du côté donc des Italiens qui finissent 3e, dommage les filles. Les filles ont vraiment souffert sur le chrono quand même, hein, parce que les garçons avaient vraiment fait un sacré travail, hein. Affini, Ganna, même Sobrero, parce que Sobrero il a résisté jusque dans le final. Au départ je me suis dit, oulala, il y a Affini, Ganna, Sobrero il va peut-être prendre cher, mais non, il a bien tenu. Parce que moi j'avais pensé peut-être même qu'il y aurait eu Cataneo. Cataneo n'a pas été retenu dans cette sélection. Problème, c'est on a eu des filles qui sont pas des très bonnes rouleuses, hein, Longo Borghini et Cecchini, c'était Marta Cavalli, pardon, la 3e. Ce sont des très bonnes puncheuses, mais ce sont pas des rouleuses. Et bien entendu, sur un chrono comme ça a fait la différence. Du côté de la Suisse, qui finit donc à 38 secondes aussi, hein, il y a vraiment un écart minime. Ça s'est joué au millième. Au centième, pardon, entre ces deux nations. Dommage, l'imbroglio quand même du côté de la Suisse, du côté du relais féminin, entre Elise Chabet et Marlène Rösser et Nicole Kohler.
Vraiment, Elise Chabet a tenté de prendre un relais et puis elle a complètement pété. Elle a crié 2-3 fois, mais bon, il fallait pas prendre le relais. Je pense que elle a tenté de prendre un relais. À un moment, il fallait pas le faire. Et ça a coûté du temps énormément à la Suisse qui a été désorganisée pendant 500-600 mètres. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils perdent 5-6 secondes. Et 5-6 secondes, c'est le podium ce soir. Donc oui, du côté de la Suisse, on aura des regrets. Surtout que Bissegger, là aussi, les garçons avaient fait le job. Hein. Que ce soit Bissegger, Euroschmidt et Stefan Küng. Donc dommage du côté de la Suisse cet imbroglio au niveau du relais féminin. Les Britanniques 5e, ils sont à leur place. Ils sont à leur place. L'équipe féminine et l'équipe masculine très homogène aussi. C'était vraiment bien en place. On a vu, voilà, c'est juste qu'il manque un peu de talent quoi en fait pour ces coureurs-là. Hein. Du côté des Britanniques, Alex Dowsett c'est bien, mais Daniel Bingham et Jocelyn Loden c'est un peu léger quand même. Il te manque des Geraint Thomas, voilà notamment. Le Danemark, là c'est du côté des filles. Parce que Didier Eriksson ou encore Julie Lett ou Nosgard, ce sont des bonnes coureuses, mais ce sont pas des rouleuses foncièrement de contre-la-montre. Donc après, elles ont tenté de rester au maximum homogènes, même si Julie Lett a quand même lâché assez tôt. Du côté de la Belgique, on n'avait pas de grands leaders. La Belgique, là aussi, 7e à 1,21, mais ils sont à leur place. T'as pas Van Aert, t'as pas Evenepoel. Déjà du côté des garçons, donc tu fais avec Kampenhardt, Lampart et Ben Hermans. Bon bah déjà Ben Hermans c'est un petit peu quand même l'énigme, et puis Kampenhardt ces derniers temps quand même sur le chrono c'était pas la folie. Et puis après chez les filles, il leur manque des talents, hein, ça très clairement. C'est un vrai problème du côté des filles en Belgique. Lotte Kopecky, ça sprinte bien, mais c'est pas une rouleuse. Julienne Dor, pareil. Et il leur manque vraiment des profils un peu différents, quoi. Aujourd'hui, elles ont des bonnes sprinteuses, des bonnes concurrentes sur les classiques flandriennes. Après, sur le reste de la saison, c'est quand même limité. Les États-Unis, c'est la déception. Quand même parce qu'ils finissent à 2 minutes 10, que ça soit les garçons ou les filles, on a perdu du temps des deux côtés. J'étais assez surpris quand même que McNulty, Craddock et Powless n'arrivent pas à faire mieux. Après je pense que McNulty il est rincé et que Craddock et Powless ça me semblait un peu plus en forme. Et puis après du côté des filles, il leur manquait une deuxième très bonne rouleuse. Ils ont pris Rivera elle est sympathique, c'est une bonne sprinteuse mais c'est pas une rouleuse. Et après Léa Thomas se sentait un petit peu seule je pense dans cette équipe. La France, pas aidée par la crevaison, malgré tout je suis pas sûr qu'on aurait pris la 8e place aux Américains, et de toute manière on aurait fait 8, pas beaucoup mieux. On n'emmène pas la grosse formation. Il me fait marrer quand même Vauclair. Parce que Vauclair dit quand même au départ de cette course, oh là là, c'était surtout au championnat d'Europe où il dit on a toujours mis beaucoup de moyens sur le relais par équipe mixte. Moi je les ai pas vus ces moyens-là, parce que souvent on part quand même avec des équipes où il n'y a pas tous les leaders, quoi. Et là encore une fois, il y a Benjamin Thomas, mais il n'y a pas Florian Cavagna, il n'y a pas Bruno Armirail. Parce que je pense qu'il y avait mieux que Thomas Denis et que Valentin Tabellion, voilà, en France au niveau du contre-la-montre. C'est-à-dire que c'est un peu décevant de réussir à tirer que ces mecs-là sur un contre-la-montre de championnat du monde. Bruno Armirail, surpris, même un Thibaut Pinot, ça aurait pu être intéressant sur un parcours comme ça. Voire même Romain Bardet, vu les dernières performances qu'il a fait au contre-la-montre, c'est mieux que Valentin Tabellion et que Thomas Denis, quoi. Et puis du côté des filles, là aussi, Juliette Laboude et Cordon Rago, elles sont pas là, donc ce qui fait qu'on a Clara Copponi, et Marion Boras et Valentin Tabellion. Après je vais pas parler l'Espagne, là aussi on avait une équipe bis, l'Autriche c'était pas non plus foufou du côté de l'Autriche. C'est là où, même la Pologne, c'était aussi équipe bis.
Il y a un vrai problème encore avec ce relais mix, on l'a changé de place. On a surtout mis le contre-la-montre masculin avant, parce que l'épreuve mixte maintenant est au milieu, est à la fin du programme de contre-la-montre, ce qui n'était pas le cas auparavant. Au final, on a toujours des équipes qui sont assez moyennes au départ, et puis surtout très peu d'équipes, simplement 13 au départ. Nous n'avons pas l'Australie, nous n'avons pas la Nouvelle-Zélande, nous n'avons pas le Canada, notamment du côté des équipes européennes, qui on n'a pas Slovénie, Slovaquie, toute l'Europe de l'Est n'est quasiment pas présente au départ. Le Portugal n'est pas présent. Bon, ça fait un peu faiblard, quoi. C'est quand même une épreuve. On a enlevé le contre-la-montre par équipe de marque pour remplacer par ça. Alors oui, c'est sympa parce que c'est une épreuve mixte. Au final, ça serait encore plus sympa s'il y avait tous les grands coureurs qui venaient. Et à part du côté du contre-la-montre chez les garçons, à part Ghana, Van Enden, Martin, Bisseger-Kung, même chez les Anglais, il y a mieux. Kort Nielsen du côté du Danemark, et puis voilà quoi, et puis McNulty du côté des Américains. Même les Belges, tu sens que c'est pas la grosse équipe quoi. Et du côté des filles, ça a été compliqué, et le cas français représente bien ça. On n'a pas été foutu d'emmener des très bons coureurs au départ quoi. Donc c'est un peu triste. On passe aux épreuves juniors. Je vais commencer par les filles, parce que c'était les filles qui démarraient en premier ces épreuves juniors. Parcours de 19 km 300, donc parcours qui était quasiment direct entre Konek et Hecht et Bruges. On a vu un beau chrono. Bien entendu, moi j'ai repéré des petites concurrentes pour les années à venir. Ivanchenko donc, qui s'impose. Alors par contre Ivanchenko, vraiment sur la force physique, elle s'impose sur la vélocité. Je rappelle aussi dans ces catégories juniors, j'ai oublié de le dire, c'était braquet limité comme souvent, donc 7,70 m, on n'avait pas le droit de faire plus de 7,70 m par coup de pédale, donc vous débrouillez entre la roue arrière et entre le pignon avant et le pignon arrière pour faire ça. Donc je crois que ça représente un 52-17 à peu près, je crois, mais sachant qu'on peut mettre un 53 à l'avant et mettre un 25, voilà. On peut réussir à faire différemment. C'est 7,70 m par tour de pédale. Mais Ivanchenko, sur la vélocité, parce que la position aéro, elle a mangé du vent. Très clairement, Ivanchenko, par contre, sacrée vélocité quand même, parce que je pensais que Zoe Bäckstedt avait fait vraiment le plus fort, le plus dur. Alors Zoe Bäckstedt qui finit deuxième, mais Ivanchenko vraiment très impressionnante. Bien entendu, je mets Zoe Bäckstedt parce qu'elle n'a que 16 ans, Zoe Bäckstedt, la fille de Magnus, le vainqueur de Paris-Roubaix 2004, qui a remporté, qui a été performant également sur d'autres classiques flandriennes, qui était un coureur très massif, Magnus Bäckstedt. C'était de l'ordre de 1m90, 80 kg, quoi. C'était un sacré bébé. Et déjà, sa sœur, Zoe Bäckstedt, sa plus grande sœur, était déjà devenue médaillée de bronze contre-la-montre, également chez les juniors. Donc c'est la deuxième dans la famille à réussir à faire ça. Et elles sont de nationalité anglaise, parce que Magnus Bäckstedt est maintenant en Angleterre depuis des années, que sa mère, Zoe Bäckstedt, est anglaise, et la mère est également coureuse cycliste. Voilà, à un bon niveau. Même notamment, elle a remporté des courses aux États-Unis, sa mère Zoe Bäckstedt. Donc voilà, assez impressionnant ce qu'elle a fait. Déjà parce que c'est pas un très grand gabarit, et surtout, vraiment bien en place. C'est-à-dire que sur le vélo, c'était parfait la position. Elle était vraiment bien en place avec le casque champignon, le casque POC là, vous savez, un peu triangulaire. Impressionnante. Moi, elle m'a vraiment impressionné plus que Ivanchenko. Bon, tu sens qu'il y a des qualités physiques, il y a de la puissance. Bon, il faudra quand même vraiment travailler la position dans les années à venir. Mais Zoe Bäckstedt, chapeau. Niedermayer, impressionnant aussi, parce que j'ai appris après coup. Alors, sur le moment, c'était sympa, tu vois, une Allemande qui finit à 25 secondes. Mais après coup, quand tu apprends qu'en temps normal, elle a fait du ski, tu te dis, il y a quelque chose à tenter quand même. C'est-à-dire que c'est encore
une petite concurrente où on peut encore polir, façonner un petit peu le talent. Il y a encore du travail donc pour elle. Et donc si avec peu de travail, elle arrive déjà à finir à 25 secondes, c'est-à-dire avec un an de pratique ou un truc comme ça, dans les années à venir, ça va être une future crack, quoi, Niedermayer, donc assez impressionnant. Madeleine Leach également, 5e. Bah voilà, les Britanniques, 1, 2 et 5, c'est pas mal. Les Néerlandaises, décevantes, pas sur le podium, 4 et 6. Et puis Églantine Rayet, 7e, la première française, une 51. Dommage pour Églantine, c'est que le parcours était très rectiligne sur ce parcours, encore plus que dans les autres catégories. C'était vraiment quasiment une longue ligne droite. Et qu'avec son petit gabarit, elle n'était pas vraiment avantagée. Mais je pense qu'on a une future pépite avec Églantine Rayet. Je pense qu'on a du lourd. J'ai bien aimé également les deux Ebras et Sander, les deux Estoniennes qui finissent 15 et 17. Parce que c'est un pays où on a eu notamment Yann Kirsipou ou Rein Taramae du côté de l'Estonie, mais c'est pas une grande nation de cyclisme, on va pas se mentir. Et surtout chez les filles, moi j'ai jamais vu de filles estoniennes très performantes. J'ai vu des Finlandaises, des Suédoises, notamment Emma Jørgensen, à la grande époque. Mais donc c'est bien d'avoir deux filles, et puis deux filles d'un niveau assez proche, ça va créer de l'émulation dans le pays. Et ça c'est vraiment intéressant. On peut noter également la contre-performance, que ça soit du côté des Américaines qui sont assez loin. Voilà, ça a été compliqué. Le fait également qu'on n'ait ni australienne ni néo-zélandaise, toujours un peu triste. Et puis les Espagnols assez loin, comme les Belges. Il va falloir encore trouver du monde. J'ai pas parlé de notre deuxième française, Flavie Boulet, qui elle a été beaucoup plus en difficulté, qui finit à 3,29. Flavie Boulet lors de cette épreuve. Elle a 18 ans, Flavie Boulet. Troisième des championnats de France du contre-la-montre cette année en junior. Donc voilà, 34e dans cette épreuve. Ça a été un peu compliqué également pour elle sur le parcours, alors qu'Églantine Rayet, donc voilà, 17 ans, qui a remporté, je rappelle, la course sur route et le contre-la-montre de la course junior lors des derniers championnats de France. On passe aux garçons. Du côté des garçons, viva le Danemark, c'est un peu le résumé, avec Gustav Wang qui gagne donc 25 minutes 37 au bout des 22 km 300 de course à 52 de moyenne avec braquet limité. C'est quand même assez impressionnant. Du côté de Gustav Wang, il colle 20 secondes à tout le monde, quoi. Pourtant il y a une belle densité au niveau junior aussi, mais il a été assez impressionnant, quoi, Gustav Wang. On retrouve ensuite donc chapeau, parce qu'il était vraiment performant. En plus il part assez tôt, pas forcément je crois me rappeler, donc pas forcément tous les points de repère, c'est toujours un petit peu compliqué. On peut noter quand même la belle 5e place de Eddy Le Vitouz, parce qu'on n'a pas eu 150 Français sur le podium des championnats du monde du chrono junior, ils sont 3 à avoir pris des médailles, donc belle 5e place de Eddy Le Vitouz. En plus il est pas très loin du podium, il est à 4 secondes du podium. Eddy Le Vitouz, il est parti tôt en plus, donc il n'avait pas de temps intermédiaire. Donc il faut saluer la performance du français. Alex Segart, le belge, qui finit 3e. Ça a été plus compliqué pour Wish de Brooks. Lui, s'il passe chez les professionnels, je vais galérer sa mère pour dire son nom dans les années à venir. Je rappelle qu'il s'est fait une déchirure au mollet parce qu'il a découvert qu'il y avait des cambrioleurs chez lui. Je sais pas si vous avez vu cette anecdote. Donc voilà, il a fini à 41 secondes. C'est dommage parce qu'il faisait partie plutôt des favoris, mais bon, cette déchirure en mollet l'a pas aidé, je pense, au niveau performance. On peut noter également la contre-performance des Italiens. Les Espagnols, c'est pas pour tout de suite la relève. Et puis on s'aperçoit également que ça soit américain, australien, néo-zélandais, il y a des bonnes positions sur les vélos dans tous ces pays-là, mais on a du mal à avoir de la force physique. Dommage également le Rafferty, l'Irlandais. Je pense qu'il y a du potentiel chez ce jeune coureur. Le problème, c'est que sur le vélo, ça bougeait vraiment de droite à gauche tout le temps. C'était vraiment très désuni.
mais je pense que c'est un très bon rouleur, mais il va falloir travailler sur le vélo de contre-la-montre un petit peu, parce que c'était vraiment très très désuni. Le Colombien Brian Vargas qui finit 42e, bah c'est toujours pas ça le contre-la-montre chez les Colombiens. Et puis oui, il n'y a pas eu de grandes contre-performances de grands pays. Voilà, on voit que le dernier finit à 5 minutes 10, on voit qu'il y a quand même une belle densité dans cette catégorie. Le premier à la minute, c'est quand même Rafferty qui est 11e. Le premier à 2 minutes, il est 39e. C'est Michael Leonard, donc le Canadien, donc c'est pas mal. Belle densité, ça nous promet une course intéressante sur la course sur route. Il y avait également Romain Grégoire dans ce contre-la-montre individuel qui finit 29e, le champion d'Europe sur route, à 1 minute 42 de la tête. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc ce récapitulatif de l'épreuve par équipe mixte et des épreuves juniors. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Donc nous on reviendra sur les courses juniors, également sur les courses féminines, enfin sur toutes les courses en ligne en fin de semaine. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.